Shigeru Miyamoto dit toujours, vous savez, nous les personnages, on s'en fiche parce que on a imaginé les personnages, mais on les imagine pas pour être beaux. Mario, c'est un plombier, on lui a rajouté une moustache, mais pour distinguer les pixels, parce que tout ça n'était qu'un jeu finalement de comment réaliser un jeu avec les contraintes techniques, puisque la NES n'était pas très puissante, il y avait des problèmes de RAM, il fallait un nombre de pixels limité par personnage, il y avait un nombre d'écrans limité, tout l'espace laissé libre dans la cartouche était alloué à la musique, donc c'est pour ça que ces musiques bouclent très très vite, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de place, et ils sont pas du tout dans l'optique de créer un personnage. Ils préfèrent plutôt faire un jeu que faire un personnage. Et ça se voit d'ailleurs même dans leur truc le plus récent. Pikmin, les Pikmin, ils sont pas beaux. Splatoon, ils sont pas excessivement beaux. Mais en même temps, ce qui fonctionne, c'est que le jeu à la base est bon. Et c'est ça qui a marché avec Super Mario World, c'est que la mécanique de jeu est implacable. On a beaucoup débattu de l'importance de Super Mario Bros. Dans l'importance du jeu de plateforme et dans sa conception. Le niveau 1-1 est sans doute un des niveaux les plus brillants qui ait jamais été conçu à ce jour, puisque c'est à la fois un niveau tutoriel, ils ont empilé des carrés ensemble, et pour faire une espèce de petit escalier, et il y a un trou, mais un trou avec un fond. Et ils ont refait exactement le même schéma 2 mètres plus loin, mais ce coup-ci avec un vrai trou. Et du coup, c'est vraiment le premier tutoriel qui ne dit pas son nom, c'est vraiment un jeu qui t'apprend à réagir presque d'instinct.